Phil puis moi, on prend en route. On s'en va dans la réserve faunique des Laurentides. On s'en va rejoindre Michel puis Fabien pour une chasse à l'orignal. C'est pas une chasse qui se fait toute seule, parce que moi, j'aurais pas l'expérience ni la force pour le faire. Fait que je m'attends à beaucoup de travail d'équipe. L'objectif que je me donne pour cette semaine, ça serait d'être capable d'observer les orignaux, d'en apprendre plus sur le comportement de l'orignal. Puis si je suis vraiment chanceux puis tout tourne de notre côté, ça serait de récolter un gibier mature. Ouais. Ouais. Chasse à l'orignal, yeah boy. Oh yeah! Moi, je capote un peu. Ça fait 2 ans que je n'ai pas chassé l'orignal. Fait qu'on va se donner mal à l'épaule un peu. On est à 350 pieds, c'est quand même pas si pire, là. Ta carabine est safe, là. Phil, c'est un chum de hockey, en fait. On s'est rencontrés dans un contexte de pêche, on a des amis en commun. Ça va être notre première partie de chasse ensemble, mais je sais que lui, c'est vraiment un chasseur d'orignal. Il en mange, il en rêve, il en parle. Tout le temps. Je me suis brûlé un bout de bois entre 2 arbres en me disant qu'elle allait peut-être avoir un orignal qui allait sortir de là. Je me suis macalé, puis à un moment donné, j'ai entendu répondre de l'autre côté. Je peux faire la femelle. C'est parce qu'elle a la grippe que tu prends le papier de toilette? Ouais, elle m'est bouchée. C'est là que ça commence. C'est là que ça part. Non, ça va être cool. Check le temps, mon gars. On se prête. Si ça peut geler, l'orignal va se promener. Il est texte le corps, me semble, Michel. Sérieux? La réserve faunique des Laurentides, c'est parmi les meilleurs territoires au Québec. Pour la chasse à l'orignal, il y a une bonne réputation ici, là. On a nos cartes avec les bûchers, on a l'âge des bûchers, tout ça. C'est facile de s'orienter sur le territoire. Ça aide beaucoup les chasseurs, là. On peut toujours être surpris en chassant ici parce que la période est longue. Mais la possibilité est là cette semaine. On le sait qu'il y a du gibier sur notre territoire. Ça m'est arrivé à 3 reprises dans les 20 dernières années d'accompagner des groupes de chasse à l'orignal. Dans l'une de ces occasions, on a récolté un gibier. Ça n'a pas été moi qui ai abattu la bête, mais j'ai participé à toute l'activité connexe, la prospection, la tente, le débitage aussi du gibier. C'est la patience, la chasse à l'orignal, c'est pas compliqué. Puis on a tendance, quand on vient pour les premières fois, de dire « il est là, il est trop loin, je fonce, je vais dessus », mais des fois, c'est pas la chose à faire. Donc, d'être avec des pros, ils savent quand faire le mot puis quand pas le faire. Frette à matin, mon fil. Ah, c'était cœur. Premier matin de chasse à l'orignal. J'ai réussi à dormir un peu. Hein? J'ai un bon stress. Pas moi. Mais moi, je... Pas toi, non? Ça Pas m'arrive. tout. Zéro. Depuis 2h30, je suis levé, j'étais énervé, j'ai des frissons, mon gars. Premier matin, on s'est levé bien avant le lever du soleil. Il faisait noir. On est allé rencontrer nos guides. Ils nous ont parlé un petit peu. Ils avaient fait de la prospection sur le territoire. Fait qu'on s'est fait un plan. Puis on est venu à la conclusion que la meilleure façon de faire, c'était de se séparer en 2 équipes pour couvrir le maximum de territoire. On est en recherche d'indices. On veut savoir c'est quoi les secteurs les plus propices puis où l'orignal se tient, en fait. Le jour se lève. Là, on arrive dans les secteurs où on va ralentir le pas. Je vais marcher tranquillement. Suis-moi collé. Ben, je vais regarder les indices, je vais regarder pour des orignaux. Si je vois un orignal, je vais lever ma palette. On va devenir un orignal. Toi et moi. On va les traquer comme eux autres. On va approcher tranquillement, mais on va être capable de leur faire croire que nous autres aussi, on fait partie de la famille. Michel m'a expliqué que c'était bien important d'être silencieux, de faire attention pour pas botter des cailloux, même de faire attention au bruit de nos vêtements. C'était ma première sortie de chasse fine à l'orignal. Les expériences passées que j'avais étaient plutôt stationnaires. On était dans des caches, puis
puis on attendait que l'orignal se présente. Mais c'est pas pantoute le style de chasse de Michel. Michel, il se déplace. Il regarde, il écoute, il sent même. Fait qu'à chaque fois qu'il trouvait un indice, il s'arrêtait pour m'expliquer un peu, me donner 2, 3 insides. Ici, il y a un grattage, là, il y a une souille, ici, il y a des traces, et ainsi de suite. Et la grosseur des traces pour un peu être capable de différencier quel type de gibier se retrouvait ou quelle grosseur de gibier. On est parti et on a marché beaucoup. On s'est rendu à un lieu que Fabien avait prospecté cet été, où il avait vu pas mal d'actions. Premier petit bûchage. Après avoir brassé un peu en montant, là, on a attendu peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure avant de caler. Puis j'ai lâché un petit call de femelle, puis... Instantanément, ça a répondu, vraiment proche. On s'adresse aux plus grands des cervidés nord-américains, mais on s'adresse également aux plus bavards des cervidés nord-américains. J'aime pouvoir savoir où il est de par le fait qu'il est vocal, qu'il s'annonce. Au courant de cette matinée-là, on était vraiment chanceux. On était capable de voir, premièrement, un mâle qui était avec 2 femelles. Mais un accès difficile. On n'avait pas vraiment de... C'est peut-être un 50 pieds de bois, plus ou moins dense, qu'on voyait les orignaux en arrière, mais c'était impossible pour nous de se placer pour prendre un bon tir. Les 2 femelles, d'après moi, ils vont tirer plus haut. On va aller se placer un peu mieux que ça. Plus haut, il va te bouger. C'est une meilleure angle de vue, parce qu'il y a plusieurs orignaux. Dans le bûcher au loin, dans le flanc de montagne, il y a un orignal qui est sorti. Fait que là, avec les jumelles, puis moi, avec mon télescope, on était capable de le voir, mais il n'y en a pas rien qu'un qui est sorti finalement. Il y en a un 2e puis un 3e. Fait que les orignaux, ils n'avaient aucune idée de notre présence. Il nous restait encore plusieurs journées de chasse, plusieurs sessions. C'était le scénario idéal qui se décrivait devant nous. On était vraiment éloignés. Avec nos jumelles et nos scopes, on était capable de les observer, puis on est resté là presque 1 heure à voir les orignaux se comporter. On voyait le jeune mâle qui tournait autour de la femelle, qui essayait de s'en approcher. Il faut savoir qu'on est au début du rut. Les mâles, eux, ils se préparent, ils tournent autour, ils essaient de délimiter leur territoire, de garder des femelles proches en vue de l'accouplement. Les orignaux qu'on observait devaient être à 800 ou 900 mètres. Vraiment trop loin pour prendre un bon tir efficace sur ces gibiers-là. L'approche aurait été trop difficile. Peut-être qu'on aurait brûlé le spot, comme Michel disait. Peut-être qu'on aurait effrayé les orignaux, puis on les aurait plus jamais revus. Donc, on a pris la décision juste de faire de l'observation, de se retourner vers le camp pour tenter une autre approche plus tard en journée. Quand je regarde un orignal dans son ensemble, moi, c'est plein de caractéristiques que j'additionne. Au-delà de son enveloppe corporelle, sa barbiche qui sert comme distributeur d'odeur parce qu'il va faire des souilles. Il va l'aromatiser. Puis là, il se promène dans la forêt avec ça. Puis là, ça va exciter les femelles. Puis ça va faire en sorte qu'ils vont produire une réceptivité sexuelle plus rapidement. La mâle va creuser le sol, il va faire des souilles. C'est vraiment des trous. C'est vraiment incroyable. C'est comme des cratères dans le sol où il va mettre son urine, il va s'enrober, puis il va partir à la recherche de femelles avec ça. Ils vont se frotter dessus pour vraiment se parfumer
Toutes les autres femelles du territoire peuvent sentir que c'est eux les mâles dominants du territoire. Prends-tu une drogue? Incroyable. Ça me met dans l'ambiance de la chasse. L'excitation était vraiment dans le plafond. On était certain de connaître un succès de chasse. Très rare qu'on va tomber tout de suite en partant sur la communauté dans son environnement. Il y a un moment donné, le temps s'est comme mis à changer. On calait puis on le sentait, là. Ça commençait à devenir plus sourd. Le ciel se couvrait, tout ça. On savait que ça allait mal aller, là. Yes! On a décidé d'aller dormir dans un petit camp satellite, en fait, qui allait nous faciliter la tâche pour le lendemain. Nice. Malgré les conditions météorologiques bien difficiles, on n'a pas lâché. On était un groupe de gars motivés. T'sais. On cherchait nos indices quand même. On avait un objectif, nous autres, c'était de trouver un orignal. Michel puis moi, on partait de l'autre extrémité du territoire. On allait aller les rejoindre en chasse fine, puis essayer de retrouver des orignaux. À un moment donné, Fabien allume, il voit dans une flaque d'eau une trace, mais une trace qui est embrouillée. Ça nous envoie le signal littéralement qu'il y a un orignal qui est passé il n'y a pas longtemps, puis après ça, on voit la trace qui monte dans la boue. Ça nous encourage. Il fallait trouver d'autres stratégies. Fait qu'on a utilisé Pierre-Luc, c'est un chum à Michel qui était là aussi. Fait qu'à trois, bien là, on était capable de couvrir un peu plus large, de faire des sons différents, un point de vue différent aussi sur le territoire qu'on couvrait. On voulait localiser les animaux. Moi, je vais coller à côté de toi, je vais jouer dans l'eau, je vais faire des corps de femelle. On va écouter, qu'est-ce qui se passe. Mais la roche est parfaite pour tirer, tu peux t'accoter tout le temps dessus, puis trouve-toi une position confortable. Michel a essayé 2-3 manœuvres. Il est allé patauger dans le lac comme si l'orignal marchait dans le lac. Il a simulé comme si une femelle ou un mâle urinait dans le lac avec son compte d'appel. Pierre-Luc, il va faire le boc. Il va s'en aller à la parallèle au lac tranquillement, comme si un boc était sorti de mon cadre. Il va lâcher une coupe de robe de boc, il va faire tirer à la ligne. Il peut réagir à ça. Le mauvais temps s'est installé, le vent s'est mis de la partie, puis la pluie en plus. Fait que là, c'était plus seulement difficile de traquer le gibier, de l'entendre, que ce soit pour ses déplacements ou ses appels, mais c'était difficile aussi pour nous autres. C'est vraiment fatigant, on était mouillés tout le temps. Les conditions étaient vraiment difficiles. Là. Le moral a commencé à en prendre vraiment pour son rhume. Oui, là, c'est la tornade. C'est ça. La météo joue énormément. L'orignal a compris pour survivre que quand ses sens sont pas au maximum, sa sécurité est compromise. Fait que souvent, dans ces grands moments-là, ils vont se coucher dans des endroits souvent où ils ventent moins. Des cathédrales de forêt où il y a des gros conifères, puis il y a des arbres qui forment obstacle au vent. Ils restent tranquilles, statiques, ils se couchent, puis ils attendent que le beau temps revienne. Déception, c'est une autre journée de chasse qui vient de passer où est-ce que là, vraiment, on a, à part les traces qu'on a vues, il n'y a pas eu d'action. Le séjour de chasse est court. Il en reste pas beaucoup encore pour prélever un animal. Là, le stress commence à lever pour tout le monde. Moi, qu'est-ce que j'aime à titre de guide de chasse?
Je suis pas quelqu'un qui va caler de façon hasardeuse. Je vais aimer, avant de caler, soit faire le boc ou la femelle, de trouver des indices qui, pour moi, sont extrêmement déterminants de la présence récente d'un orignal. Non seulement de sa présence, mais de son état comportemental. C'est clair que quand l'orignal il prend un arbre d'assaut, il affecte toute son écorce, la sève elle coule, mais ça m'indique dans quel état d'esprit qu'il est. Lui, il est au gym, là. Il frotte, il muscle son cou, puis il se prépare à des combats. Fait qu'il risque de réagir à une provocation d'un autre mâle. Fait que si tu rentres avec des cales de boc, tu frottes en même temps, là, tu rentres dans sa tête. Puis là, quand tu rentres dans sa tête, c'est bien plus que de la chasse. C'est de la psychologie animale, puis là, tu envoies un stimulant en fonction de comment il se sent, puis là, on est ailleurs. Va? Va? Ah ouais, ça va mouiller, Donc, on s'est mis à discuter. On a fait un peu un rapport de où est-ce qu'il y a eu de l'action, qu'est-ce qu'on a vu. On a refait un plan pour une autre session. Puis vraiment, ce qui est ressorti, c'est on va mettre toutes nos énergies en commun. On va couvrir une plus petite parcelle. C'est là où on avait trouvé le plus d'indices de présence d'orignaux, en fait. Pour une autre session, là, probablement la dernière qui nous restait, tout le monde ensemble, un plan d'équipe. C'était tout ou rien. On s'est levé un bon matin, puis là, tout avait changé. Il faisait froid ce matin-là, mais on voyait les étoiles. Fait que c'était vraiment encourageant. Enfin, on s'était débarrassé des nuages, puis du vent en plus. On a décidé de mettre en branle le plan qu'on avait élaboré la veille. Quand je planifie les stratégies de chasse, ma première question, c'est de dire est-ce que c'est une stratégie en une personne, deux personnes, trois personnes? Et c'est l'habitat qui va faire foi de tout. C'est pourquoi les loups sont efficaces. Un loup tout seul, ça mange pas souvent. Un loup en meute, ça mange tout le temps. Là, on est capable d'avoir des moyens de communication. On peut mettre une personne où il y a le plus grand axe de visibilité possible. C'est pas le meilleur axe pour faire feu, mais c'est l'endroit où on va voir un grand pan de forêt avec des appareils optiques. On va voir l'animal au loin. Puis à ce moment-là, on peut rentrer en communication avec un intercepteur qui, lui, va aller, entre guillemets, couper la page animale. Fait qu'on va laisser une équipe ici, puis une autre équipe qui va s'avancer plus vers le bûcher là-bas. Ça va se placer. Je sais comme l'impression que c'est là. Hey, tu sens, on va la souiller. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Michel puis moi, on avait une vraie longue marche à faire. Il fallait contourner toute la couette de bois pour rentrer sur le côté du bûcher. Au début, il n'y avait rien pantoute. Michel y appelait. Les petits cals de femelle, les petits cals de femelle, aucune réponse. Je suis vraiment super confiant. Les gars s'en vont travailler dans la dalle de boulot de l'autre côté. On va les voir. Donc, notre stratégie, c'est de ne pas travailler vocal. On va travailler vraiment sur le rattling pour pas se faire compétition. Donc, eux vont travailler la petite femelle. Je me suis mis à faire du rackling, tranquillement, pas trop fort. Attention, il y a une femelle qui vient de sortir. On la voyait pas de la façon qu'on était placé. Au coin d'un virage, fait qu'on voyait pas ce qu'eux, ils voyaient en étant plus éloignés. On a une réponse de boc. On fait bien que on se regarde, on fait que OK. On continue à faire du rackling, puis là, j'y vais d'une manière un petit peu plus agressive, en espérant le faire sortir. Et là, à un moment donné, en haut, le boc sort. C'est un boc.
Et là? Il vient de tomber. Wow! On vient d'arriver sur le bord de l'Orignal. Je sais même pas pourquoi je chuchote encore. J'ai l'adrénaline encore qui vient de descendre d'un coup sec. L'Orignal n'a pas fait 20 pieds. C'est tellement impressionnant comme bête. Comme feeling. C'est fait. Tout le monde va se souvenir que cet orignal-là, c'est pas un gars tout seul qui part dans une trail, mais que c'est un paquet de loups en communion avec d'autres loups qui font que finalement, il va y avoir de la viande sur nos tables durant la période des fêtes. Puis je pense que quand on va le manger, bien, on va se souvenir de cette journée magique-là. C'est clair, on va tous penser à nous autres. À toi, Frank. Regarde. Merci à tout le monde. Good job. J'ai appris. Bravo, mon gars. Première! J'aime ça, je t'ai dit que j'aimais ça les premières. Ah oui, C'est une autre première. Commençait à faire pas mal noir. L'équipe est venue me rejoindre. On savait qu'il allait faire en dessous de zéro pendant la nuit. On a éviscéré l'animal, on l'a laissé sur place, on est retourné vers le camp pour ressortir le lendemain matin. Là, on a catché qu'on avait vraiment une deuxième mission. C'était de descendre cette bête qui pèse presque 1000 livres-là jusqu'à notre véhicule. C'était vraiment pas facile. Fabien, il y avait une espèce de traîneau en acier sur lequel on a basculé l'orignal juste pour le glisser. Comme ça protège la viande. Avec un système de cordage, toute la gang ensemble, on était capable de le descendre tranquillement, mais ça n'a vraiment pas été facile. Ça a été long, ça nous a pris toute l'avant-midi. 2, 3, go! Ah, yes, sir! Bien fait, ça côté. Ce que je retiens le plus de mon expérience de chasse à l'orignal, c'est tout l'apprentissage que j'ai fait sur la bête. C'est pas juste de sortir en forêt avec un arme à feu, c'est vraiment pas si simple que ça. Ça prend des connaissances topographiques, ça prend des connaissances météorologiques, ça prend des connaissances aussi sur l'animal que tu vises. Et ça prend aussi des connaissances humaines parce que ça se fait pas tout seul. Mais là, de travailler en équipe comme ça, c'est comme vraiment plus intense, en fait, parce qu'on vivait tout ce moment-là ensemble. On s'est promis qu'on allait chasser ensemble. On a déjà des projets de se fonder un nouveau groupe. Je pense qu'en équipe, là, il y avait une espèce de sentiment d'accomplissement, de fierté, tout le monde ensemble. C'est mon premier orignal à vie, un bel orignal mature. Puis de le vivre dans ces conditions-là, c'était juste extraordinaire, en fait. C'était vraiment un moment marquant, je dirais, dans ma vie de chasseur.